Hercule est la constellation d'Orion. On nous parle de la voûte céleste et des différentes constellations qu'on peut y voir, qui ne sont plus trop un regroupement de boules de gaz en fusion, mais plutôt une sorte de bâche collée au ciel. Mais à nouveau, c'est un univers où le soleil est une boule de feu d'un décamètre cube. La Terre et le ciel avaient atteint l'équilibre cosmique jusqu'à l'intervention d'un certain apprenti héros. Évidemment, Hercule est une quiche au tir à l'arc. Je déteste l'arc et les flèches. La massue, ça c'est mon truc. Ne dis pas une chose pareille. Est-ce que la moitié du globe peut l'entendre tout de suite? S'il pouvait parler à n'importe qui à n'importe quel moment de la nuit, pourquoi il ne le fait que maintenant? Voilà le hic lorsqu'on instaure un truc aussi gros juste le temps d'un épisode. Orion, le chasseur de légende. Hey, je suis ton plus grand fan. Même si c'est la toute première fois que je parle de toi. J'ai admiré ta technique au tir à l'arc. Donc tu peux le voir de jour aussi? Ce concept est stupide. Ici, je n'ai pas la moindre flèche. Le plus grand archer de tous les temps, affublé d'une massue, d'un bouclier. Quel bouclier? Donc Hercule déchire la voûte céleste pour qu'Orion en sorte, comme ça! Et il lui apprend sa technique à l'arc en une nuit, comme ça! Il vient d'une autre époque, petit, une période de brutalité. Ah, bien sûr, son faisceau, c'est très efficace, mais c'est aussi barbare. Qu'est-ce que ça a de particulièrement plus barbare de tirer plusieurs flèches au même endroit à la suite? Le problème, c'est qu'Orion est un peu rustre et pas très au fait des mœurs modernes. Faut d'abord que j'aille en cours. En cours? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Étant donné qu'il n'a pu qu'observer notre monde pendant ces derniers siècles, le contraire aurait été plus logique. Mais comme vous voulez. Donc ouais, il se fait remarquer en classe et Ptolémée, le prof d'astronomie, intervient. L'équilibre du cosmos est une chose précaire et fragile. Comme ton cou, vieux. Fais gaffe, le torticolis est pas loin. Pas de problème, monsieur Ptolémée. Orion est un chic type, tout se passera bien. Allez, viens, garçon, on va déjeuner. Ok, il y a une différence entre rustre et homme de Cro-Magnon. Ce type sait parler couramment. Il devrait connaître le principe de la cuisson de la viande. Je vois les étoiles tomber, tomber. Ah, j'adore quand il annonce des catastrophes, ça te va tellement bien au teint. C'était notre intervention inutile. Et alors, j'ai répliqué qu'il mange de la baklava. Vous auriez dû voir l'expression hagarde de ces pauvres paysans. Depuis quand t'es une sale garce, Hélène? Orion arrive juste après pour le ridiculiser. Je commence par dérouler le tapis rouge. Eh les filles, vous connaissez la blague du fou qui repeint son plafond? Je connais un film parfait pour vous. Oh, il est si mimi. Oui, Mimi, c'est le premier adjectif qui me vient en tête pour le décrire. Quoi, c'est ça, Athènes? Ça s'est drôlement construit. De mon temps, c'était un trou perdu avec 2 cabanes en bois. T'y as jamais jeté un œil avant? T'as fait quoi pendant tout ce temps? Tu t'es masturbé devant les Pléiades? L'éternité, ça a tendance à faire longuet. On a donc tout un passage où Orion est un balourd sans gêne. Mais c'est là que les autres méchantes constellations s'échappent. Et elles ont décidé d'attendre une journée pour faire ça parce que... elles avaient toute la gueule de bois hier soir, j'en sais rien. Le cosmos ruiné. Et tout cela par ta faute. On va aller chasser ces petites bébêtes et voilà tout. Elle, les chasser? J'ai pensé plutôt à rester assis sur notre cul à rien faire. Bah, les dieux vont forcément essayer d'arranger ça. T'as raison, faut qu'on y aille. Enfin, il y a une déesse qui fait quelque chose. Par ici, un joli tapis de mousse, quelques plantes grimpantes par là-bas, et plein de troncs d'arbres vides pour toi, chouchou. Ah, Artémis, t'es une vraie bouffée de fraîcheur dans cette série. Mais elle se rend compte du désastre. La restauration du quartier du Marais va devoir attendre quelques siècles. Même si le problème de l'épisode va se régler en moins d'une journée, Hercule et Orion s'en prennent d'abord au Scorpion. Oui, il se crache dans un seul bâtiment et il détruit simultanément tous les autres.
C'est logique. Je sais que les actes d'héroïsme ont tendance à générer de la casse, mais là, on vient de raser toute une cité souveraine. Oh, fais pas comme si c'était ta première fois, Hercule. On a détruit Sparte. Ouais. Et il se passe la même chose pour le taureau. Toutes les villes ont la même architecture magique apparemment. Et ainsi de suite. Oh, bourrique. Tu as rasé la cité de Sparte et celle de Corinthe Et celle de Thessalie. Ah, maintenant vous trouvez ça inadmissible. Mais les méchantes constellations n'ont pas dit leur dernier mot. Vous avez même pas vérifié si vos cibles étaient bien mortes? Orion, le chasseur de légende. Les monstres ont été vaincus et Athènes est saine. Et sauf qui peut. Le malheur des autres a vraiment l'air de te faire prendre ton pied, Cassandre. Très distrayante cette petite soirée. On est sûr que c'est une gentille en fait? Orion! Artémis! De toutes les galaxies miteuses et de toutes les planètes et de tous les pays, il fallait qu'on se retrouve ici! Parce que vous avez l'habitude de vous promener sur Saturne? C'est pas parce que c'est une référence à Casablanca que ça devient tout d'un coup intelligent. Vous vous connaissez tous les deux? On était très amoureux il y a longtemps, quand on était jeunes. La plus grande erreur que j'ai jamais commise. Oui, faisons un petit brin de causette pendant que la ville se fait détruire. Zeus voulait l'éliminer, mais je lui ai sauvé la vie. Je lui ai obtenu un petit boulot pépère au firmament, mais le marché stipulait... Un petit jeu chez vous, estimez le nombre de personnes que notre héros laisse mourir en écoutant leur querelle d'amoureux. Je dirais entre 3 et 4 000. Et après, Hadès viendra encore se plaindre de son chiffre d'affaires. Navré d'interrompre une scène de retrouvailles aussi émouvante, mais est-ce que quelqu'un a prévu de sauver cette petite ville d'Athènes? Merci, Phil. Ça, c'est un travail de demi-dieu. Mais c'est pas à moi de le faire parce que c'est pas ma faute. Il n'y a donc qu'Hercule pour s'en charger. Une chance qu'ils soient tous regroupés au même endroit. Et que le scorpion ne pense pas à couper le filet. Ils sont tous remis dans la voûte céleste et c'est au tour d'Orion, mais pas avant un peu de travaux d'intérêt public. Tu vas rebâtir ou je t'envoie au fin fond du ciel, si loin que ta fameuse ceinture va se coller à ton nombril en gelant. Ça va! Ah, vivement l'épisode centré sur toi. Ils aident donc à tout reconstruire en quelques jours, semble-t-il, et c'est le moment des adieux. Dommage qu'Artémis te fasse repartir. Oh, on aura toute l'occasion de discuter la nuit. À moins que les scénaristes oublient mon existence. Tu deviendras un héros de légende. Et qui sait, peut-être qu'un jour tu arriveras à devenir une constellation. Ok, c'est une référence sympa au film. Oui, chérie, jusqu'aux étoiles, ma belle. Toi et moi, je vole, je t'emporte. Allez, qu'est-ce que t'en dis? Ah, vous pouviez pas partir sur une bonne note, hein?